On peut pitcher le film de plein de manières. On peut le pitcher en disant que c'est l'histoire des gens civilisés et des gens civilisés. Il a quand même la vertu d'informer, éventuellement, et d'éveiller les consciences dans le meilleur des cas. On pourrait dire que c'est un film à multi-partition, avec plusieurs personnages qui se passent dans le milieu de l'agrochimie et dans notre quotidien. Le film, il n'est pas du tout manichéen. Chacun a la parole et chacun défend son terrain. J'ai toujours beaucoup d'effroi et de fascination pour la destruction de l'homme par l'homme. Le film aborde aussi la question des fausses informations, puisqu'on y apprend qu'il y a des scientifiques qui sont payés pour venir à la télé défendre des produits chimiques dont ils savent pertinemment qu'ils sont nocifs. Je ne peux pas imaginer qu'un scientifique puisse se laisser corrompre. C'est comme un médecin. Pour moi, un médecin, il ne peut pas se laisser corrompre. Comment est-ce que certains de nous peuvent décider, au nom du profit, d'accepter la casse dans les vies humaines? Je trouve l'intelligence de Frédéric Tellier dans ce film, c'est de ne pas avoir fait du personnage du lobbyiste quelqu'un d'entièrement repoussant et détestable. On le voit aussi dans son milieu familial, on le voit avec ses enfants, sa femme, on le voit en bon père de famille, en mari généreux. Et surtout, il a les traits de Pierre Ninet qui est extrêmement charmant, qui joue son rôle au cordeau, mais qui a quand même ce physique avenant, ce charme. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement aimé en France, Pierre Ninet, et je trouve que c'est une idée vraiment brillante de lui avoir confié ce rôle, parce qu'on ne peut pas uniquement le détester. Moi, par exemple, quand j'ai vu le film, je me suis attachée à son personnage. En psychologie, on a un cas de figure comme ça qu'on nomme, ça s'appelle la morale perverse. Ce sont des bons pères de famille, des bons amis, mais ce sont des salopards dans le travail, par exemple. J'aime bien porter des personnages forts, donc des personnages assez extrêmes qui vont au bout des choses. Ça, c'est par goût personnel. Moi, en tant qu'Emmanuel Berco, je ne suis pas quelqu'un de spécialement engagé, je suis quelqu'un de très révolté, de souvent en colère, etc. Mais je ne m'engage pas du tout. Je milite que quand on me donne un produit à manger, on me dise s'il y a eu du poison mortel dessus ou pas. Je déteste, depuis l'enfance, je suis révoltée et en colère par les inégalités et les injustices. Mais voilà, donc ça peut m'énerver tous les jours de ma vie. Ça m'énervera tous les jours de ma vie. Pour autant, je ne fais rien pour faire changer les choses. Donc vous voyez, je ne vais pas non plus trop la ramener, quoi. La dernière audace du moment, c'est le discernement, c'est d'avoir le courage du discernement, de prendre un petit peu de temps, plutôt que de jouer à des jeux, de recouper des pistes, de vérifier des pistes, de vérifier des informations. Si elles se recoupent 5, 6, 10 fois, peut-être que c'est qu'il y a une tendance à la vérité dedans. Je dis ça entre parenthèses, parce que c'est le travail des lobbyistes, de nous inonder d'informations pour finir par nous faire croire que ce sont les vrais. Le bonheur ne fait pas de dents, c'est ça, c'est vraiment terrible, vous avez raison. Je suis hallucinée de comment les gens sont des vautours, quoi. De comment les gens sont fascinés par ce qui est morbide, par ce qui est tragique, par ce qui est dramatique. C'est incroyable. On a des exemples tout le temps, en fait, d'émissions qui marchent beaucoup moins bien quand ils ne racontent pas un truc dégueulasse. On est dans une période où tout n'est que haine, que insulte, Et c'est totalement, ce flux-là est totalement libéré par les réseaux sociaux. Est-ce que c'est utopique de se dire que tant que l'ensemble de nos valeurs seront économiques et quantitatives, on va à notre propre chaos? Il faut aller vers autre chose maintenant. Moi, j'ai l'impression de le sentir dans la jeunesse que je peux côtoyer, dans les échanges que j'ai avec les uns ou les autres. J'ai quand même l'impression que ça y est, on a compris.